أهلا بكم من جديد مع la deuxième partie de la correction de l'évaluation. Alors là, on va voir les questions de longue communication. Donc, dans la première question, je vous demande de relever du texte deux compléments de nom, deux adjectifs attributs, deux adjectifs épithètes. Donc, deux compléments de nom. C'est quoi complément de nom? C'est une tariqa pour caractériser, hein, pour décrire, hein, les compléments de nom, les adjectifs, les pronoms relatifs sont des moyens pour caractériser un objet, un personnage, etc. D'accord? Donc, pour les compléments de nom, c'est un groupe qui sert à compléter un nom, hein, auquel il est relié par une préposition. Le nom ou le complément la préposition imma en par exemple ou la a ou la de par exemple. On va voir le texte pour voir quels sont ces compléments de nom. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un grand fichu de cotonnade. On a fichu, c'est un foulard carré. Un fichu c'est un nom. De cotonnade, c'est un complément de nom. Il complète le nom fichu. Donc le fichu, mais de quoi? Quelle est la matière? De cotonnade. Et on a également un chapeau de paille. De paille, ça caractérise le chapeau, ça montre la matière, ça nous informe sur la matière du chapeau. On a également un tablier de taffetas. Donc de taffetas, c'est complète le nom tablier. Ou ça une information sur la matière. Le tissu, d'accord? Donc il s'agit de cotonnade ou de paille. D'accord? Voilà, j'ai noté de cotonnade ou de paille. De taffetas. Mais puisqu'on nous a demandé deux compléments de nom فقط, إذا نلتزموا بلا consigne. deux يعني اثنان, ما نزيدوش الثالث أو الرابع, etc. D'accord? Alors là, il s'agit de relever également deux adjectifs attributs. Les adjectifs, les adjectifs qualificatifs, on a les adjectifs de couleur. وبالنسبة les adjectifs ou les deux adjectifs, que ce soit de couleur ou la qualificatif, en général ils s'accordent. Les adjectifs qualificatifs ils s'accordent. Ou les adjectifs de couleur, كاينين ceux qui s'accordent وكاينين حالات les adjectifs de couleur ne s'accordent pas. حنا ما غنتكلموش في هذه ils s'accordent ولا ils ne s'accordent pas. حنا غادي نشوفوا la fonction ديالو, الدور ديال l'adjectif في الجمله. شنو هو الدور ديالو؟ تيكون عنده جوج ادوار, اما تيكون ادجيكتيف اتريبو او لا ادجيكتيف épithète. Adjectif attribut ملي تيكون séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état, comme le verbe être, devenir, rester, demeurer, paraître, sembler, avoir. هادوما les verbes d'état. هادوما تيكون فرقهم le verbe d'état فرق l'adjectif على le nom ديالو. تيتسمى داك l'adjectif dans ce cas c'est un adjectif attribut. ولكن ملي تيكون l'adjectif collé, attaché au nom, il n'est pas séparé du nom par un verbe d'état. Dans ce cas l'adjectif, le rôle dialogue, il a la fonction épithète. D'accord? Ou quelle est la fonction telle? Il y a la fonction apposée. Apposée, il y a l'adjectif مفروق على le nom بune virgule. بعد مرة تيكون في الأول وتيكون مكتوب l'adjectif وتيكون virgule وعاد le nom. بعد مرة تيكون le nom وتيكون entre virgule, entre deux virgules, تيحطوا l'adjectif. هنا في هذا le cas هذه تيكون adjectif apposé. Apposé, ça s'écrit avec A, 2P, O, S, E accent. عقلوا على هذه القضية هذه. راه غير نسيت ما عندناش في لو تكست هذه الحالة هذه. مي نستخرجوا من النص deux adjectifs attributs. Lesquels? Voyons le texte. Alors, l'adjectif attribut يمكن لينا نستخرجوا noir parce qu'on a les dents étaient noires. هو verbe d'être
qui sépare l'adjectif de son nom. وعندنا la bouche était ridée, ridée. ou un autre adjectif qualificatif. هذا qualificatif وهذا de couleur. Où les deux ont la fonction attribut. D'accord? Voilà, dans noir. Et donc il faut souligner l'adjectif attribut. Parce que c'est le nom dialogue. Pour montrer que noir qualifie les dents. Ou une bouche ridée, ridée. Il y a l'adjectif qui qualifie la bouche. ما تنساوش تحطوا le verbe تاعو, le verbe d'état, pour montrer que pourquoi cet adjectif est un adjectif attribut. او لا تحطوا غير l'adjectif بوحدو. سمعتوا؟ اما تحطوا l'adjectif بوحدو او لا تحطوا dans était noir. يعني تحطوا l'adjectif مع le nom ديالو وبيناتهم le verbe d'état. Les deux cas, d'accord? Pour les deux adjectifs épithètes, on doit les relever du texte bien sûr. Et déjà on a gros nez, gros os, gros front, gros yeux. De كلهم on a gros qui est épithète. Il est collé en nom à chaque fois. Un nez gros, front gros, yeux gros. Donc vous voyez, donc l'adjectif هذا ما عادش نعاودو deux fois, نختاروا غير مره واحده ويمكننا نستعملوا حاجه اخرى. d'accord? Et donc on a grande femme qui est grande, c'est femme. Donc grande qualifie femme, donc on va mettre grande et gros. Voilà, grande femme, gros nez. Maintenant, écris correctement les adjectifs soulignés. Madame Grandet est une vieille femme. Soumis, elle est laid, mais bon. Alors, qui est vieux? C'est Madame Grandet. Hein, c'est la femme. Alors, vieux c'est masculin singulier. Femme c'est féminin singulier. Alors, comment va-t-on écrire vieux? Vieux devient vieille, vieille. Donc, vieille se forme de la façon suivante, vieille. Donc ici, l'adjectif vieux se forme son féminin. Ce n'est pas à partir de vieux, mais à partir de vieille avec un seul L. On l'écrit vieille avec un seul L lorsqu'il est suivi d'un nom masculin singulier mais qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Mais اللي يكون عندنا le nom masculin مذكر مفرد وتبتدي بune voyelle يعني A, E, I, U, O ou la Y ou là un H muet. H اللي ما تنطقوهاش. إذا في ديك الحالة ما تنكتبوش vieux, تنكتبو vieille بان seul L. وإذا كان le nom féminin تنشدو ديك vieille avec un seul L تتولي deux L. Voilà, vieille. D'accord? Femme, soumis. Soumis s'écrit avec S à la fin, mais puisque on parle d'une femme, c'est féminin singulier, donc on doit mettre soumise. On ajoute le E. Elle est laid, laide. Il faut ajouter E, le féminin du féminin singulier. Et mais bonne, bon avec un seul N quand on a un nom masculin singulier. Mais lorsqu'on a le nom féminin singulier, on doit mettre bonne, deux N, E. Voilà pour cette question. La troisième question. Complétez les énoncés ci-dessous à l'aide de ces indicateurs temporels. غادي نكملوا الجمل بلي indicateurs temporels. أظرفة ديال الزمان. عندنا avant قبل, hier البارحة, demain c'est غدا, aujourd'hui هي اليوم. دونك غادي نحاولوا نحطوهم في المكان المناسب. دونك عندنا وباش نعرفوا نحطوهم في المكان المناسب خصنا نردوا البال لي طون فيربو في لا فراز. يعني تشوف لو فيرب à quel temps il est conjugué. واش conjugué au passé او لا au présent
ou là au futur. وعاد تقدر تحط les expressions. D'accord? Alors, شنو عندنا هنايا؟ Madame Grandet a fêté l'anniversaire de sa fille. Elle range la salle de jeu et elle se reposera. Alors remarquez, la phrase l'oula a fêté, le verbe fêter est conjugué au passé composé. يعني شنو هو l'expression اللي غتمشي معاه؟ هي hier. ما يمكنش نديرو حاجة أخرى. hier البارحة تتستعمل معها le passé composé. هنا عندنا elle range, le verbe ranger au présent. شنو l'expression اللي غنستعملو حنا الحاضر؟ إذا غنستعملو معها aujourd'hui. Et elle se reposera. عندنا هنا le futur simple. إذا l'expression اللي غنستعملو هي demain. Le futur تجي معاه demain. D'accord? La phrase suivante. Elle prépare tout ce qu'il faut le jour de la fête. Elle prépare يعني تهيئ كل ما يلزم le jour de la fête. شنو إمتى تنهيئ كل ما يلزم؟ قبل أو بعد الحفل؟ قبل. إذن avant le jour de la fête. Et on passe à la question suivante. Et c'est la dernière. Alors là, vous avez un mini-dialogue. À partir de ce mini-dialogue, vous allez compléter le tableau. Alors, salut Amel, ça te dirait d'aller au cinéma ce week-end? Oui, pourquoi pas? On se voit samedi? Super, samedi à 20h. Parfait, à samedi. Alors, voici le tableau. On vous demande qui parle dans le dialogue, à qui, l'acte de parole ou bien les actes de parole accomplis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on exprime dans ce dialogue, et les expressions utilisées, يعني العبارات المستعملة لهذا الغرض للتعبير على هذا l'acte de parole. إذن qui parle? C'est une fille, on peut dire une fille ou bien un jeune homme, une personne, à qui? À son ami Amel par exemple. Ça peut être à sa cousine, à sa cousine. L'acte de parole, que fait cette fille? Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, salut Amel, ça te dirait d'aller au cinéma ce week-end? Donc qu'est-ce qu'elle fait là en disant, ça te dirait de? Elle exprime, elle fait une proposition. Elle propose à Amel d'aller au cinéma. Elle propose à Amel d'aller au cinéma. Donc, l'acte de parole, c'est proposer. Proposer une idée. Quelle est cette idée? C'est d'aller au cinéma. Alors, l'expression utilisée, ça te dirait de. Comme vous le remarquez, on a... pourquoi on a dit que celui qui parle, c'est deux amis qui parlent, une personne s'adresse à son ami? C'est parce qu'on a le registre familier. La fille, elle tutoie son ami, il dit tu. Ça te dirait. Yani le vous de politesse, par exemple. D'accord? Et Amel, pour répondre, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'a dit Amel? Amel répond, oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle accepte la proposition de son ami. Donc, l'acte de parole, c'est accepter la proposition. Et l'expression utilisée, c'est oui, pourquoi pas? Voilà, donc, qui parle, c'est Amel. C'est elle qui répond. Elle s'adresse à qui? À son ami. L'acte de parole, c'est accepter une proposition. Et pour l'expression utilisée, c'est oui, pourquoi pas. Voilà, notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à bientôt.